La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV mardi 10 mai, ensemble en direct tout au long de cette matinée depuis 6h30, 7h15. Voici donc un nouveau point complet sur l'actualité lilloise. Et d'abord vos prévisions en météo. Après les averses matinales et un ciel bien couvert pour démarrer la journée, le temps devrait être un peu plus dégagé cet après-midi, avec parfois quelques éclaircies, même si les pluies seront encore possibles. La douceur, elle se maintient, avec 20 ou 21 degrés de prévu pour les maximales. Tout à l'heure, on en reparle après le journal. La une de l'actualité d'abord. Ce mardi, plusieurs faits divers à vous signaler, notamment cet incendie hier à Roubaix. Vers midi, le feu s'est déclaré dans un appartement de la rue Jules de Regnaucourt. Aucun blessé à déplorer, mais d'importants dégâts matériels. Dans la nuit de dimanche à lundi, une femme a été retrouvée par les pompiers grièvement blessée au ventre à Wattrelos après avoir reçu un coup de couteau. Une enquête a été ouverte par la police et c'est son compagnon qui pourrait être à l'origine de l'agression. La victime, elle, est hospitalisée à Roubaix dans un état grave. L'actualité en images également avec l'interdiction de certains pesticides en France à compter du 1er janvier 2017. L'Assemblée nationale a longuement débattu ces dernières semaines, mais a fini par adopter le texte concernant ces néonicotinoïdes, des molécules reconnues dangereuses pour les abeilles et tous les insectes pollinisateurs, et plus largement pour l'environnement et pour notre santé. À Wattrelos, la ville n'a pas attendu cette loi pour bannir les pesticides et mettre en place une alternative pour l'entretien de ces espaces verts. Car au-delà même de la population, ici une cinquantaine d'agents municipaux travaillent au quotidien avec ces produits toxiques et sont donc directement concernés. Sachez que l'interdiction s'appliquera en 2017 pour les collectivités et entreprises, mais seulement en 2020 pour les particuliers. En attendant, Louis Callier a rencontré le directeur des espaces verts de la ville de Wattrelos qui fait le point justement sur ces alternatives mises en place dans la ville. Nous, aujourd'hui, l'alternative sur la ville de Wattrelos est essentiellement axée sur le désherbage mécanique et manuel. On a investi dans des outils pour retourner les schistes, pour gratter les rues, gratter les trottoirs, ensemencer les aires schistées. On revient un peu à 30 ans en arrière. C'est plus un transfert de masse financière entre les produits toxiques, non écologiques, et l'investissement dans le matériel, dans la valeur humaine. Autre info aujourd'hui pour vous parler d'emploi. Ce matin sur Grand Lille TV, les agences de service à la personne O2 organisent aujourd'hui un job dating. Ménage, repassage, garde d'enfants ou auxiliaire de vie. L'entreprise emploie déjà près de 1000 salariés dans la région et veut en recruter 500 de plus d'ici la fin d'année. O2 propose des postes en CDI, majoritairement à temps partiel, dans un secteur en plein développement où la demande est de plus en plus forte. À Lille, des dizaines de postes seront à pourvoir cet après-midi de 14h à 16h dans toutes les agences du groupe. Un job dating en quelques minutes pour trouver un emploi. Plus d'explications avec la directrice régionale d'O2 rencontrée par Anthony Vermus. On recherche essentiellement pour préparer la rentrée des postes de garde d'enfants, mais également des postes d'assistants ménagers et d'auxiliaires de vie. Donc vraiment tous les métiers nous intéressent puisqu'on recrute vraiment toujours sur tous ces métiers-là. Et on a aussi la possibilité de faire du multimétier, c'est-à-dire que bien évidemment on propose aussi bien des missions de garde d'enfants, mais également des missions de ménage-repassage et auxiliaire de vie si la personne est diplômée également, tout simplement pour pouvoir compléter les temps de travail. En ce 10 mai, nous sommes tout juste aujourd'hui à un mois du début de l'Euro de football en France. Dans la région, vous le savez, on accueillera 10 matchs à Lille et à Lens et des milliers de spectateurs sont donc attendus, des visiteurs qu'il faudra bien loger. Une aubaine pour les professionnels du tourisme, même si pour l'instant, ce n'est pas encore l'effervescence du côté des réservations. Céline Huret s'est renseignée à quelques semaines désormais du début de la compétition. Un peu plus d'un mois avant le début de l'Euro 2016, la région se prépare à accueillir des milliers de visiteurs. 6 matchs vont se dérouler dans l'enceinte du stade Pierre-Mauroy. L'événement est d'ampleur et va sans aucun doute booster l'économie locale. Les logements devraient être pris d'assaut d'ici le 12 juin, date de la première rencontre, même si pour le moment, selon les professionnels, les supporters ne se précipitent pas. Pour ce qui concerne la métropole lilloise, nous enregistrons à peu près un taux d'occupation pour l'Euro à hauteur de 53%. On ne peut pas dire que c'est l'euphorie, mais on se rend compte que les clients réservent de plus en plus tard et qu'on compte vraiment sur les locations de dernière minute. Des réservations de dernière minute, mais sans se ruiner. En tout cas, du côté des Gîtes de France, les hébergeurs n'ont pas été trop gourmands. On ne peut pas dire que nos adhérents ont fait flamber les prix. On va dire que pour certains, l'augmentation varie entre 0 et 25%. Quelques-uns
Un ou deux ont augmenté leurs tarifs de façon plus conséquente, mais ce n'est pas chose courante, quoi. À la ferme des Buis à Saint-Gain-en-Wep, les propriétaires ont décidé de ne pas augmenter leur prix. Pourtant, cette bâtisse de charme possède quelques atouts. À mi-chemin entre le Grand Stade et le Stade Bollard de Lens, Marie-Laure Bram et son mari ont 2 fois plus de chances de voir leur planning se remplir d'ici le top départ de l'Euro. Alors pour l'Euro, en fait, j'ai eu déjà des réservations il y a déjà quelques mois, même avant Noël, dont 4 frères qui viennent de Lyon, donc qui viennent pour voir un match qui se déroule à Lens. J'ai après des réservations aussi pour Lille. Là, plus de 2 personnes, et donc j'ai déjà à peu près une petite dizaine, hein, pas plus. Il faudra sans doute prévoir peut-être ou du transport, ou aller chercher les gens à la gare, ou comment s'organiser pour Saint-Gain-en-Mélantois et en Web sont donc parmi les secteurs les plus prisés pendant la compétition, car même si les abords du stade à Villeneuve-d'Ascq restent en tête des lieux d'hébergement les plus sélectionnés, les environs séduisent aussi les amateurs de foot. Je suis finalement qu'à 15 km de Lille, et je suis en pleine nature. Donc ça plaît aussi. Et puis alors il y a aussi le concept, les gens apprécient les chambres d'hôtes en fait. Donc si vous aimez déjà ça, vous avez les deux en fait. Vous avez à la fois aller au match et après vous êtes au calme dans les chambres d'hôtes quand vous rentrez du match. Être au calme et manger de bons produits locaux, de bonnes conditions pour être en forme et supporter la France comme il se doit. Allez, 7h21 dans un instant. La suite du programme sur Grand Lille TV. Météo et trafic dans une poignée de secondes. À tout de suite.